Merci à vous, amis Balance, de me rejoindre pour cette extension. On va faire un tirage complet pour ce mois de novembre. On va regarder la vie professionnelle et financière, la vie relationnelle et sentimentale et le développement personnel et la vie spirituelle. Allez, c'est parti. 6 cartes pour la vie professionnelle et financière pour vous, amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant. On y va pour votre tirage. C'est parti. Allez. On y va. Amis Balance. Allez, le temps de ranger mes cartes. Vie professionnelle et financière, vous avez la tempérance, la 7 de coupe, la roue de fortune, excellent, la 3 de coupe, le fou, et la 9 d'épée. Oui, parce que vous êtes en train de mettre en place des changements puissants, amis Balance, donc forcément, il y a du stress qui vient avec. Comment vous percevez au niveau pro et financier? J'ai l'impression tout de même que vous essayez de gérer les choses de manière harmonieuse, équilibrée. Vous savez que vous êtes en train de mettre en place des changements qui prennent du temps. Donc on a quand même cette énergie de se donner du temps, donner le temps de bien faire les choses, mais aussi bien vivre. J'ai l'impression, amis Balance, que vous avez pris beaucoup de hauteur, beaucoup de recul sur votre vie professionnelle, et pour pouvoir trouver une forme d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ici. Donc on est quand même dans une énergie d'harmoniser les choses, de vivre les choses de manière plus fluide. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Là, comment les autres vous perçoivent? On a la 7 de coupe ici. Donc les autres se disent, attends, mais cette personne, elle a plein de potentiel, plein de capacités, plein de compétences, elle peut faire plein de choses, elle a énormément à apporter ici. Ok, mais j'entends quand même son propre ennemi. Donc peut-être que certains se disent, mais je comprends pas, parce que vous avez tellement de possibilités ici, mais c'est comme si quelque part vous étiez toujours votre propre ennemi, comme s'il y avait toujours cette menace de sabotage dans le coin de la tête ici, ok, alors que vous avez plein de choses à faire, plein de choses à explorer. Attention, attention aux personnes qui voudraient vous dire mais tu ne vis pas dans la réalité. Parce que vous avez des rêves, parce que vous avez des grands projets, parce que vous avez des grandes envies. Euh, Chacun a sa perception de la réalité. Ma réalité n'est pas votre réalité, vous voyez. Donc, la réalité, c'est quelque chose de tout à fait subjectif ici. Ne laissez pas quelqu'un se mettre euh, en barrage de vos rêves et de vos envies et de vos désirs ici. Ne laissez pas ce côté sabotage là vous empoisonner d'une façon ou d'une autre. Ok. Les intentions immédiates, niveau pro et financier, elles sont très claires, c'est la roue de fortune. Ce que vous voulez, c'est faire un changement positif, c'est faire accélérer vos projets, votre carrière, commencer un nouveau cycle de votre vie professionnelle et financière ici, attirer plus d'abondance, plus de succès, plus de chance dans votre vie. Mais je pense que vous êtes en train de le faire. Ça prend du temps dans la tempérance ici. Mais vous êtes surtout en train de prendre conscience qu'il n'y a pas une seule voie vers la réussite, il y a plusieurs voies vers la réussite et vous avez vraiment envie d'explorer plein de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une approche contractée, mais beaucoup plus go with the flow, où on a cette sorte de fluidité, une sorte de confiance sous-jacente qui vous permet d'aller explorer plein d'options, plein de possibilités ici. Les attentes des autres envers vous, on a la 3 de coupe. Donc, la collaboration, la complicité, les amitiés, le soutien, le fait de travailler en équipe. C'est vraiment ça. J'ai l'impression pour certains que vous avez aussi un rôle un peu de médiateur, parce que la 3 de coupe, c'est aussi tout ce qui est résolution de conflits. Donc, la balance, elle vient un petit peu... jouer un peu le rôle de médiateur ici, j'ai l'impression. Ok. Vos peurs et vos blocages au niveau pro et financier, on a le fou. Donc votre peur, c'est de prendre un risque. C'est ici le fou, il s'apprête à sauter de la falaise vers l'inconnu. Il part à l'aventure. Il laisse derrière lui tout ce qui ne lui apporte plus rien. Donc vous êtes en train de faire un grand saut. Comment dire? Il n'y a peut-être pas de plan.
il n'y a peut-être pas de vision à long terme, vous savez juste que vous êtes en train de sauter de la falaise ici. Donc peut-être qu'on a peur de prendre ce grand risque, même si on sent que c'est nécessaire. Donc là, vous êtes en train de vous mettre dans une position plutôt inconfortable puisque ce n'est pas familier. Mais ce n'est pas parce que quelque chose ne vous est pas familière que ce n'est pas nécessaire ou bon pour vous ultérieurement. La vision à long terme, eh bien, effectivement, la 9 d'épée. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va bien se passer? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que j'aurai assez de ressources? Est-ce que c'est le bon choix pour moi? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? J'ai l'impression, ami Balance, que vous êtes vraiment plutôt dans l'instant présent, là. Et c'est peut-être le côté être dans l'instant présent qui fait que ça a créé des angoisses. J'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de davantage planifier sur un long terme. À quoi voulez-vous que votre carrière ou votre vie ressemble dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Essayez de vous mettre des objectifs parce que j'ai l'impression que ça pourrait vous sécuriser ici, vous rassurer. Là, vous êtes vraiment en train de faire un grand saut dans le vide, en train de faire un changement radical. Donc forcément, on tape dans l'énergie de la 9 d'épée. Moi, j'ai l'impression que vous mettre des étapes, avoir une vision et vous mettre des étapes, des objectifs à atteindre, ça pourrait quelque part vous sécuriser puisque ça vous donnerait une sorte d'illusion de maîtrise. Voyez? Ok, amis Balance, on va passer à la vie relationnelle et sentimentale pour ce mois de novembre 2024. Balance, signe solaire, lunaire ascendant. On y va, vie relationnelle et sentimentale pour ce mois de novembre 2024. Ce qu'on peut nous dire. Allez. Ok, le temps de ranger mes cartes. On y va. Allez, c'est parti. Vous avez la justice, l'étoile, la roue de fortune, excellent, le valet de denier, la 3 d'épée, on l'avait vu dans le tirage, et la 3 de bâton ici. Ok. La façon dont la personne à laquelle vous pensez se voit dans la relation, c'est la justice. Donc pour ceux qui sont en couple, eh bien effectivement, on a cette notion d'engagement, de vouloir faire les choses justes, comme il faut. Ici, c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose de sérieux, c'est comme un contrat. Donc on est vraiment dans un engagement ici. Et pour ceux qui sont célibataires ici, j'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu un divorce, ou il y a peut-être eu une prise de conscience, effectivement, de devoir apporter plus d'équilibre dans votre vie. Cette justice, elle tranche. Elle tranche parce qu'elle veut faire ce qui est juste pour elle et non pour les autres. Donc j'ai l'impression que vous êtes quand même perçu, ami Balance, comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou elle veut et comme quelqu'un qui se respecte et fait respecter ses désirs ici. La façon dont cette personne vous envisage, on a l'étoile. Donc peut-être que cette personne vous voit comme un artiste, une artiste, quelqu'un d'assez rêveur, quelqu'un de créatif. L'étoile, c'est aussi une énergie de beauté, d'esthétisme, donc très attirant, très attirante. Quelqu'un qui dégage une bonne énergie aussi. Ok, quelqu'un de sensible dans l'étoile. Ok. Les intentions immédiates de cette personne envers vous, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est saisir cette chance, saisir cette opportunité, faire progresser les choses entre vous, faire des changements positifs ici. Donc pour les couples, effectivement, on a un changement dans le couple, on casse la routine, on fait de nouvelles choses, on saisit sa chance, on va aller, faire tourner cette roue en notre faveur. Et pour les célibataires, on a bien quelqu'un, en tout cas à qui vous plaisez énormément et qui a envie de faire accélérer les choses avec vous ici dans cette roue de fortune. Ce que cette personne attend de vous, on a le valet de denier. Donc cette personne attend que vous agissiez concrètement, que vous fassiez un pas concret. Cette personne veut pouvoir se projeter de manière concrète dans un avenir, dans une construction avec vous, ami Balance. Très clairement. Ce qu'elle redoute de vivre avec vous, cette personne, c'est ça. La déception sentimentale, la rupture, la séparation, la tristesse. Je pense que c'est quelqu'un qui envisage totalement son avenir avec vous et qui a envie de
s'engager concrètement, de construire pas à pas, un pas après l'autre. Véritablement. Projet long terme avec vous, on a la 3 de bâton. Commencer une toute nouvelle vie. Aller vers de nouveaux horizons, partir à l'étranger, découvrir le monde, explorer toutes les possibilités de ce monde. Cette personne aussi, elle a envie de tourner la page du passé. Elle a envie de commencer une nouvelle page avec vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Elle a envie de pouvoir se projeter dans un avenir avec vous, mais toujours avec cette notion d'aller explorer l'inconnu, explorer toutes les possibilités. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, amis Balance, on va regarder le développement personnel et la vie spirituelle pour vous sur ce mois de novembre 2024. Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Votre développement personnel et votre vie spirituelle pour ce mois de novembre 2024. On y va. C'est parti. 6 cartes pour ce mois de novembre. Allez, je vous demande juste un instant. On y va. La 4 de coupe, le roi d'épée, la 8 de bâton, le cavalier de denier, la 6 de bâton, excellent. Et le valet d'épée ici. Ok. Allez, amis Balance. Comment vous vous percevez? Vous percevez en 4 de coupe. Vous vous percevez comme quelqu'un qui est jamais satisfait. Comme quelqu'un qui est jamais content. Ou comme quelqu'un qui se lasse rapidement. Il y a quelque chose à travailler sur la gestion de la frustration. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes parfaitement conscient que vous ne pouvez pas continuer à tout rejeter. Parce que quelque part, vous avez envie de vivre de jolies choses. Ici. On a envie de saisir cette coupe-là. Mais on a peur de se lasser. On a peur de s'ennuyer. Ok. L'influence des autres dans votre cheminement, c'est le roi d'épée. Alors peut-être qu'il y a une personne du signe Gémeaux, Balance, Verseau qui est très influente dans votre vie actuellement. Mais j'ai l'impression que ce qui va vous aider, c'est peut-être quelqu'un qui vous dira ces 4 vérités. Quelqu'un qui approchera les choses, qui osera vous dire les choses de manière claire, sans détour. Quelqu'un qui saura quelque part remettre de l'ordre dans votre tête, dans vos idées. Quelqu'un qui sait s'affirmer dans ce roi d'épée. J'ai l'impression que c'est ça ici. Quelqu'un qui ne se laissera pas marcher dessus, ça c'est certain. Les intentions actuelles, vos intentions actuelles de croissance perso et spirituelle, c'est la vie de bâton. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'accélérer les choses. On poursuit sa route, on poursuit son chemin, on apprend, on expérimente ici. Et on veut récolter enfin les fruits de son évolution. Vous êtes en train de progresser de manière majeure actuellement, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser. Faites confiance au processus. Ok. Les attentes que vous avez envers vous-même, c'est le cavalier de denier. Vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez envie de construire solidement, de vous ancrer solidement dans ce cavalier de denier. Mais le cavalier de denier, c'est une énergie lente mais sûre. Donc, il planifie sur un long terme, il est visionnaire, il a des ambitions matérielles et financières ici. Mais il a besoin de faire les choses étape par étape, une pierre après l'autre. Donc, vous avez quand même beaucoup d'ambition pour vous-même, ami Balance. Ça, c'est ce que je ressens. Mais attention à ne pas rester au statu quo. Ne pas faire que rêver vos ambitions, mais les vivre réellement. Ok, les peurs ou blocages. Curieusement, vous avez peur de la réussite. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur des acclamations qu'on pourrait vous faire ici. Voyez? Peur de la renommée. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de la réputation. Mais vous allez ressortir victorieux.
Et je vais même vous dire quelque chose, c'est que vous êtes en train de vous mettre une pression énorme en termes de comment les autres me perçoivent, comment le monde me perçoit, comment le monde perçoit mes accomplissements. En omettant finalement que nous sommes tous faillibles, que nous faisons tous de notre mieux et c'est assez, c'est déjà assez. Vous n'avez pas à être parfait. Ok, la vision long terme, le conseil, on a le valet d'épée. La curiosité, la communication, la libération de la parole, la libération de la curiosité. Ouvrez votre esprit, ami Balance. Ouvrez profondément votre esprit ici. Sortez de vos certitudes, de vos convictions enfermantes et communiquez davantage. Communiquez davantage, libérez la parole. Osez être vulnérable. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres, il s'agit de se connecter avec les autres. Et je ne peux me connecter avec les autres qu'en étant dans mon humanité, c'est-à-dire dans ma vulnérabilité. Voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.